Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo pour continuer sur la lancée de l'optimisation de son compte. Je profite de cette vidéo pour faire la pub de mon shop de stream, hein. Je sais que je l'ai pas souvent fait, tout le monde n'est pas au courant, mais ça fait 2-3 ans que je propose ce genre de service. Donc si jamais le contenu de cette vidéo te paraît un petit peu trop compliqué ou que tu as envie d'avoir mon avis sur l'optimisation de ton compte, sache que je propose plusieurs services, notamment les FRR, les FRR Arène, les coaching RTA, les pay to win RTA, les reviews, etc. Donc je mettrai le lien en description de mes vidéos à partir de maintenant, et si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas soit à me contacter sur Discord, soit à me contacter sur Twitter, c'est là où je suis un petit peu le plus actif. Donc une fois que tu avais réussi à faire ce petit document turn order pour avoir une vision d'ensemble sur ce que tu voulais faire lors de ton optimisation de compte, donc lors de ton FRR, hein, c'est un abus de langage parce que quand on dit FRR concrètement sur Summon Order, ça veut dire faire une optimisation de compte plus seulement lorsqu'il y a le free rune removal, donc qui est, je crois, le premier samedi de chaque mois si ça tombe pas le premier ou un truc comme ça. Bref, donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir directement aller switch sur l'optimizer. Donc comment tu fais une fois que tu es sur l'optimizer pour importer ton JSON? Tu vas devoir extraire ton JSON grâce à un outil d'exportation. Donc voilà, Summoners War Exporter, tu le télécharges. Une fois que c'est téléchargé, tu vas pouvoir faire l'extraction de ton JSON, mais ça je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Là moi ce qui m'intéresse ça va être directement donc qu'est-ce qui se passe. Tu choisis le fichier JSON que tu veux importer, donc en gros, si tu veux, ton JSON est enregistré, il y a la partie runage arène, siège normaux et la partie runage RTA. Donc en fonction de ce que tu as envie d'optimiser pour ton FRR, tu sélectionnes runage normal ou runage RTA. Ok. Donc là par exemple, on va sélectionner du runage RTA. Donc je vais prendre un des miens. Donc on va dire que ça c'est ton JSON que tu as enregistré, enfin que tu as extrait, pardon. On l'importe. Une fois qu'on l'a importé, ça va t'afficher du coup qu'il y a voilà, des runes qui ont été importées, des monstres qui ont été importés en haut à droite de ton écran. Tu vas pouvoir voir du coup tous les mobs de ton compte, hein, toutes les pages. Tu as un onglet de runes pour aller regarder les runes. Tu as un onglet d'artefacts. Tu as un petit onglet sympathique avec des stats en gros pour te dire quelle est la répartition de runes sur ton compte en fonction des slots, des sets, des efficiencies, etc. Qui peuvent être intéressants. Et du coup, tu as la partie pour créer les builds. Et donc, moi, ce que je te conseille de faire pour cette partie-là, c'est d'ores et déjà de... Bon, ça dépend un petit peu le FRR que tu veux faire, mais généralement, si tu veux faire un FRR assez efficace, il vaut mieux décocher l'option, donc utiliser uniquement les runes de l'inventaire, parce que sinon, ça va d'office te bloquer toutes les runes qui sont déjà posées, et tu auras forcément moins de choix, tu vois, tu auras moins de résultats possibles. Ce que je te conseille également, c'est de cocher cette option, donc simuler des grinds complètement, enfin des runes full grind. Donc ça, si tu sélectionnes que ça part du principe qu'en gros tes runes sont grindées avec des grains légendaires, d'accord. Moi je mets du coup use grind minimum et je coche ça parce que en gros ça va faire que ça simule toutes tes runes avec des grinds légendaires qui proc au minimum. Donc quel est l'intérêt de faire ça? Ça veut dire que c'est notamment au niveau de la speed, hein, surtout que c'est intéressant parce que tu vas avoir toutes tes runes qui vont être simulées en +4. Donc pour ce qui est des turn order, que tu verras plus tard, il y a aussi un outil de turn order, ça peut être quand même très intéressant de simuler tes runes +4. Le problème c'est que si tu coches pas ça, que tu simules tes runes actuellement et que tu es sur un compte qui est, bon voilà, tu as un petit compte early mid game, t'as pas encore saigné le raid comme tu aurais dû le saigner, la moitié de tes runes sont pas encore maxées, etc. Le problème c'est que
Si tu coches pas ça, tu vas te retrouver dans une situation où ça se trouve dans 2 semaines après avoir fait du raid, tes speed tunes et tes turn orders ne seront plus bons dans ta team, tu vois. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je sais pas moi, c'est-à-dire qu'on prend, je sais pas moi, l'exemple de Praha de Chongpong. Ta Praha, t'as fait la simulation, là actuellement elle a 280 de speed, mais il y a encore 3 runes qui sont pas grindées. Ton shampoing, lui, enfin non, ta Praha est maxé, ton shampoing il est à 278 avec des runes qui sont pas grindées, bah, dans 2 semaines tu fais du raid, tu grindes tes runes, ton shampoing il passe à 282 et au final tu te rends compte que ton shampoing finit par jouer avant ta Praha. Bref, bon. Moi, ce que je préconise vraiment, c'est de cocher ça, parce que comme ça, tu es sûr que ton FRR, bah, une fois que tu auras farmé, une fois que tu seras maxé, que tu seras opti, c'est à ce moment-là que les speedtunes seront bons. Et honnêtement, partir du postulat que tu veux chercher plus 4 de speed sur toutes tes runes de tes mobs utiles, hein, donc des mobs que tu utilises en RTA, c'est vraiment pas si dur. Hein. Franchement, tu farmes 2 semaines, 1 mois de raid et ça se fait rapidement. Évidemment, ça dépend des comptes, ça dépend du degré d'avancement des comptes. Si forcément tu es sur un compte giga early où tu même pas encore commencé à faire du raid, là évidemment, on va pas y avoir besoin d'utiliser cette option-là. Mais pour la plupart des comptes quand même qui sont au moins mid-game jusqu'à plus, ça peut être déjà intéressant de commencer à utiliser cette option. Bref, donc là tu vas avoir une option en haut à gauche, donc choisir ton monstre, tu choisis le monstre que tu as envie de runer, je sais pas, au hasard, Praha, tu choisis les sets, d'accord, donc tu peux choisir, évidemment si tu mets plus de 2 sets, par exemple, on va mettre Vio, Will et Blade. Bah, c'est impossible de trouver un build, tu vois, parce que Vio, Build, avoir un set qui est et du Vio et du Will et du Blade, ça te demande 8 runes, donc c'est pas possible. Mais par exemple, voilà, donc un Fight with Blade, ça va être possible de trouver, d'accord. Donc ça, faut bien faire attention. Si tu ne mets rien en deuxième option, donc là par exemple j'ai mis violent et rien, ça veut dire en gros que tu vas aller chercher du vieux broken. Donc par exemple ça va te trouver minimum un set vieux et après tu vas avoir toutes les autres options qui seront possibles. Ensuite la partie suivante c'est la partie qui te demande quelle type de rune tu veux en slot 2, 4 et 6 parce que c'est les 3 seuls slots dans lesquels les main stats peuvent changer, donc les stats principales, par exemple en slot 2 tu peux avoir, là, je veux dire une connerie, mais tu peux avoir speed, HP, défense, attaque, attaque flat, HP flat, etc. Et donc là tu vas déjà choisir ces catégories là, ce que tu veux, parce que ça va permettre de réduire en gros le nombre de recherches. En fait l'idée c'est que tout ça c'est des critères de filtre, on va dire. Et plus tu vas pouvoir rajouter de filtres, plus tu vas pouvoir guider l'optimizer dans les builds que tu recherches. Le problème étant que si tu mets pas assez de critères, ton ordinateur va chercher et va charger trop de builds et la recherche va soit être trop longue si tu as Summoner's War Optimizer Pro parce qu'en gros ça fait les calculs sur un serveur, soit ton PC va carrément crash si t'as pas la version pro parce que c'est ton PC qui fait les calculs et le PC galère. Voilà, et également si t'as trop de builds affichés ça fait crash l'application. Généralement au-dessus de 3 millions, 4 millions de builds affichés, l'application a tendance à crash. Donc voilà, moi je te conseille quand même d'en mettre un minimum. Et ça tu verras en utilisant l'application. Alors dans cette catégorie là, où tu dois mettre les stats que tu veux en slot 2, 4, 6, en gros ce que ça veut dire là par exemple, c'est que en slot 6, je veux chercher des builds qui ont uniquement une rune HP% slot 6, d'accord. Donc en gros, si tu en rajoutes, ça veut dire que ça va potentiellement te trouver et t'analyser plus de builds, d'accord. Parce que là, du coup, ça va tester tous les builds que ça trouve avec des runes attaque slot 6, des runes HP slot 6, des runes to crit slot 4, etc. T'as compris. Donc c'est-à-dire que par exemple, forcément, on imagine une Diana. Une Diana, tu sais que ça se rune tanky. Tu lui mets 40 000 HP, d'accord. Donc tu as envie qu'il y ait des HP. Le problème, c'est que si tu te retrouves avec un build comme ça, avec speed, crit, damage, attack, évidemment, tu vas galérer. Bon, moi je galère. Okay. 45 000, ok. Ok, putain, j'ai trop de quadrolles en HP, c'est chiant. 50 000.
Voilà, donc si tu demandes 50 000 HP, normalement tu cherches du speed to crit attack, bah, évidemment tu vois ça cherche des builds, hein, ça cherche, mais ça trouve rien, parce que bah, c'est pas possible de trouver des builds avec autant d'HP sans avoir des HP slot 2, 3, 2, 4, 6, voilà. Donc ça c'est vraiment à ça que ça sert, et donc bah, tu vas voir que dès que tu rajoutes speed, HP, etc., là tu vas pouvoir avoir des builds qui seront un petit peu plus faciles à trouver. Voilà. Donc ça c'était pour les premières catégories qui sont importantes. En plus de ça, par exemple, quand tu mets du broken set, donc ça c'est une utilisation que tu vas privilégier surtout pour aller chercher tes sets les plus rapides en Swift par exemple. C'est-à-dire que en Swift, généralement, quand tu veux du contest of speed, tu veux juste un mob rapide. Tu vois, tu t'en fous de l'offset. Par exemple, si tu veux runer ton Eshir, ton Bernard, etc., tu veux juste qu'il soit le plus rapide possible. Mais si par exemple tu veux qu'il soit le plus rapide possible sans aller taper dans tes sets importants, je sais pas moi, mettons t'as un quadroll en Vio ou en Will, t'as pas envie que ça aille chercher le quadroll en Vio et en Will, eh ben tu vas exclure de la recherche le set Vio et Will, d'accord? Donc là ça veut dire en gros que ça va aller chercher toutes les combinaisons de sets possibles avec le Swift en broken set sans aller taper dans le Vio et le Will, d'accord? Si tu sais directement que tu as un set, je sais pas moi, en Swift Name qui est bien, mais là t'as pas besoin du coup d'aller chercher dans la catégorie exclude parce que d'office ça va aller chercher un build qui a et un set Swift et un set Nemesis. Ok. T'as aussi l'option d'aller chercher, voilà, bon, ça, les trucs de speed tune et tout, moi je t'avoue, je les utilise pas trop, je trouve pas ça très utile. En gros, tu simules ta speed directement avec tes 10 speed. Moi je t'avoue que pour tout ce qui est speed tune, speed order, je préfère utiliser carrément l'onglet speed tune, je t'en parlerai après, ok. Donc ensuite, la catégorie artefacts, ça je vais pas en parler. Moi j'utilise pas du tout cette catégorie sur Summoner's Optimizer. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, moi c'est pas le cas. Je t'avoue que les artés, je préfère le faire à la main encore. Bon, je m'y suis pas encore intéressé. La catégorie focus, par contre, ça aussi c'est une catégorie qui va te permettre en gros de réduire la quantité de recherche possible, tu vois. Donc par exemple, là on imagine toujours la Diana, on va la mettre, je sais pas moi, Vio Wheel avec speed HP, crit damage HP, ok. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, ça anticipe, en gros, le logiciel anticipe que va y avoir 106 milliards de builds qui vont être calculés. Et en gros, si tu rajoutes des focus, tu vas dire au logiciel, pour me trouver mon build, utilise des runes qui ont des HP. D'accord? Donc forcément, ça va réduire la quantité de build estimée. Ok? Si derrière je dis en plus des HP, je veux que les runes elles aient de l'attaque, ça va encore réduire. Si tu veux qu'en plus il y ait de la speed, voilà, tu vois, et ainsi de suite. Donc ça va te dire en gros ce que tu veux comme stat principalement sur tes runes. Évidemment que le logiciel va pas bugger et te chercher des runes avec de la défense en slot 1, tu vois, mais en gros ça va augmenter un petit peu, ça va pouvoir réduire un petit peu la quantité de build que tu veux chercher. Et la search depth en gros c'est ça va chercher plus loin, voilà c'est tout. Tu vois en gros quand tu changes le search depth, donc la profondeur de recherche, ça va progressivement augmenter le nombre de calculs, tu vois, hop, voilà, 1 million, donc 1B c'est 1 milliard, et ainsi de suite, ça ne s'arrête jamais. Bref, ça faut faire attention, parce que le truc c'est que plus ton PC va calculer de build, plus ça va le faire bosser, tu vois. Si t'as la version pro, c'est pas grave. Si t'as pas la version pro, la version gratuite, du coup, bah là évidemment, tu veux limiter la recherche, tu vois. Moi, je sais que quand j'avais pas la version pro, souvent avec mon PC, j'étais à 10-15, tu vois, et généralement, s'il y avait plus de 1 million, 2 millions, ça me faisait bugger. Bon, maintenant j'ai un PC qui est correct donc, et la version pro. Donc si je mets un 50, ça me calcule les builds. Ça va pas changer grand chose, hein, en gros, ça calcule tout seul. Et pour l'affichage, du coup, là, ça me dit que ça m'a calculé 500 millions de builds et ça m'en a trouvé 251 000 builds qui correspondent aux prérequis que j'ai mis dans le filtre. Ici, d'accord. Donc, par exemple, là, c'est-à-dire que j'ai 251 000 builds différents qui
combinaisons de runes différentes qui me permettent d'atteindre les 50 000 HP. Si par exemple, voilà, bon, tu veux rajouter, tu es plus précis dans ta recherche, tu veux rajouter des HP, de l'attaque, de la dev, j'en sais rien moi, 170 de dev, tu veux qu'il y ait 54 d'autocrit et 35 d'accuracy, tu le fais. T'appuies sur Apply, donc en gros, ça filtre, ça refiltre sur une sélection déjà existante. Et si inversement, t'as fait une recherche pour 54 d'autocrit, mais qu'au final tu dis ah ouais, j'arrive pas à trouver des trucs qui me plaisent, finalement je vais mettre 30 d'autocrit. Là, si tu mets Apply, ça va pas marcher parce qu'au début, le logiciel, il a fait la recherche pour les 54 d'autocrit. D'accord? Donc à ce moment-là, tu dois réappuyer sur Optimize et ça va te retrouver des builds. Voilà. Donc là, par exemple, tous les builds qui sont proposés répondent aux conditions que j'ai inscrites. Donc tu as valeur minimale, valeur maximale. Et donc ça, tu vas t'en servir par exemple pour donner des fourchettes minimales de tankiness sur tes mobs, des fourchettes minimales, surtout minimales et maximales de speed. Parce que quand tu vas rentrer dans la catégorie turn order, là ça va être intéressant, tu vois. D'avoir ce genre d'infos parce que si t'as besoin que, je sais pas, je vais dire une connerie, mais si t'as besoin que ton Moore, non je déconne, j'ai pas le mob, ta Juno joue avant ta Pra, d'accord, et après ton Changpong, forcément si tu sais que ta Juno, on va dire une connerie, elle est à 285, ton shampoing il est à 275, donc là tu vas regarder la valeur de speed en combat et en gros tu vas en déduire que ta Praha faut qu'elle soit entre 284 et probablement 276, 277 parce que là elles sont à la même speed à 276 comme tu peux voir, voilà. Et donc du coup tu vas pouvoir aller chercher 277 de speed, 284 de speed, voilà. Et en gros ça va te trouver tous les builds qui sont dans cette fourchette là de speed avec ce montant de défense minimum, ce montant d'attaque, ce montant d'HP, etc. Et donc au final, comment tu utilises ça de manière efficiente? C'est notamment en allant affiner ta recherche et en la rendant de plus en plus exigeante. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, par exemple, on va dire qu'on veut au début une Diana à 50 000 HP. Ok, aucune condition, tac, on envoie. Donc ça nous trouve des petits builds, tu vois, on regarde un petit peu, on trie par HP, par attaque, par défense, speed, etc. Et on se dit, ouais tiens mais j'aimerais bien quand même que ma Diana elle est 100% de crit, tu vois, pour pouvoir réussir à cycler son passif. Hop, tu peux rajouter plus de slots si tu veux. Hop, tu lances encore un calcul, tu vois que ta Diana, elle est un peu trop lente, tu vois que tu as des builds qui ont plus ou moins de speed, donc tu te dis, tiens, moi Diana, j'aimerais bien qu'elle ait 180 de speed, j'aimerais bien qu'elle ait au moins un petit tic en accuracy, etc. Et tu ajustes comme ça, et c'est comme ça que tu vas pouvoir aller chercher les builds qui t'intéressent, ok? Donc ça c'est tout pour cet onglet filtre, les paramètres de base à sélectionner. Évidemment il faut aussi, je te conseille de cocher la catégorie plus 15. En gros ça part du principe que toutes tes runes sont plus 15. Donc ça c'est notamment utile pour les stats principales. Tu vois, je sais pas moi, si tu as une speed slot 2 qui est plus 9 mais qui a déjà des bonnes substats, en gros le logiciel va artificiellement la plus 15. Et puis du coup te proposer cette rune là dans des builds, même si elle n'est pas maxée. Ce qui est logique parce que ça fait gagner 20 de speed à ta rune, et 20 de speed à ta rune en plus, c'est ce qui fait que tu joues la rune ou pas. Voilà, donc ça c'est important de le cocher. Plus 15, on enlève la catégorie Use Only Rune from Inventory si on veut faire un FR un peu bossé. On sélectionne Simulate Fully Grinded Rune, donc simulation de rune complètement grindée. Et on coche la catégorie mini, parce que si tu coches max, ça veut dire que toutes tes runes vont être grindées à plus 5 de speed, plus 10% HP, 10% attaque, défense, etc. Donc ça c'est un petit peu illusoire, à moins d'être une Oméga baleine, si tu veux mon avis, mais grind minimum, ça c'est bien parce que tu te dis que du coup au niveau de la speed, c'est ça qui est le plus important pour le turn order, pour optimiser son compte, faire en sorte que les mobs jouent quand ils doivent jouer. Et puis après tu te dis que du coup en farmant un petit peu plus le raid et en ayant des meilleurs grinds à plus 7 en HP, speed, HP, attaque, défense, tu peux gratter un petit peu des stats à droite à gauche, d'accord. T'as aussi un onglet dans les runes, si tu veux, donc tu peux check toutes tes runes, d'accord. Je sais pas moi, on va dire une connerie, mais on voit que, tu vois, là, la rune accuracy, je vois qu'elle a du coup 29 de def au total,
et elle a une grind à 8. Voilà. Bon là tu as une option grind, voilà, tu choisis la stat que tu veux grind, ok, en fonction de ce que tu as dans ton inventaire, et tu dis, bah par exemple, je sais pas moi, la def, je pars du principe que je claque une grind et elle arrive à proc à 9. Voilà, donc là j'utilise une grind défense immémoriale qui proc à 9. Hop, on équipe, et en gros ça va mettre à jour instantanément ta rune avec ça. Bon, ça c'est pas très utile si tu coches la catégorie que je t'ai dit, grind. Par contre ça va être utile pour les gemmes. D'accord. C'est-à-dire que notamment, ben voilà, t'as des runes, t'es un petit peu plus mid-game, t'as des runes qui sont pas encore maxées comme il faut en raid. Ben par exemple, je sais pas, moi je vais aller en Vio, d'accord. Je vais regarder par exemple mes Vio au hasard, je sais pas, slot 3, voir un peu ce qui traîne avec de la speed, donc en substats. Hop, j'ai accès à toutes mes stats et donc je vais pouvoir regarder ben voilà, dans mes runes ce qui n'est pas encore grindé. Là on voit j'ai une slot 3 avec DHP flat, de la speed. D'accord, il n'y a pas de grind qui sont utilisés. Ben, je me dis là, les 5% de raise ils m'intéressent pas trop. J'ai envie de les enchanter et je vais les enchanter, ben, je sais pas, notamment avec de la def. Hop, et je pars du principe que la def a proc à 11. Donc tac tac tac, on dégage la raise devient de la def et on met 11 de def. Donc ça voilà, pour notamment ça que ça peut être intéressant d'aller utiliser cette option. Si tu as des runes vraiment clutch, tu sais que tu vas finir par les gemmer parce que vraiment c'est des runes que tu as mis de côté, que celles-là tu sais qu'il faut les maxer, tu fais du raid exprès pour ça. Utilise cette option là, ça peut t'aider notamment ben voilà, hein, à atteindre un cap de Tocrit qu'il faut, un cap de tankiness ou de speed qui pourrait t'intéresser. Voilà, ça c'est une option que tu peux utiliser et du coup derrière ça va enregistrer la rune avec ces stats là et du coup tu vas pouvoir prendre en compte la rune modifiée dans le calcul de tes builds pour avoir les stats qui t'intéressent, ok. Donc ça c'était pour la catégorie, on va dire, la partie recherche de build. Il y a également la partie speed tune qui est intéressante. Donc en gros comment ça marche? Il y a ce qu'ils appellent la speed in-game. Donc ça veut dire combien de speed a en tout ton mob. Enfin combien de speed est affiché sur le build, donc avant de rentrer en game. Donc ben, par exemple, voilà. On va prendre un exemple. Là, le Oliver, il a 105 plus 170 de speed qui viennent des runes. Donc en tout, il a 275 de speed. D'accord? Donc là, le Oliver, hop, il va apparaître à 275 de speed. D'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est que là, il a 275 de speed et tu vois que ça écrit speed en combat. Donc combat de speed, c'est la speed qu'il va avoir une fois qu'il est en combat. Donc ça prend en compte ton totem. Donc là, bah, tu rentres la valeur de ton totem. Par défaut, c'est 15% parce qu'en gros, le logiciel part du principe que c'est le premier truc que tu as monté. Hein. C'est tellement important que... voilà, un totem de speed, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est en faisant de l'arène. Tu peux dépenser tes points d'arène et acheter des bâtiments qui augmentent les stats de tous tes mobs. Voilà, donc là, tu as la catégorie building. Hop, tu as tous tes petits totems et tu dois les maxer. Donc ce totem-là, il part du principe que tu l'as. Mais si jamais c'est pas maxé, ben, tu as quand même l'option de dire bah non, moi mon totem je l'ai monté, il est qu'à 9% pour l'instant. Je vais le monter à l'avenir, mais en attendant, je veux faire un FRR en prenant en compte qu'il n'a que 9% pour savoir si je suis speed tune, tu vois, notamment. Donc, voilà, ça c'est à quoi ça correspond combat speed. Donc évidemment, quand tu vas rajouter des lead speed dans ta simulation, donc là par exemple, bah, Oliver lead 33 en arène, on le coche et tu vois que la combat speed augmente en conséquence. Donc là on a gagné 35 de speed. Pourquoi 35 de speed alors que c'est un lead 33? Parce qu'on a 105 de speed de base, donc bah, 33% de 105, ça fait probablement un truc du style 35 au hasard. Et donc c'est pour ça que ça varie. Et quand tu vas calculer tes turn order, j'ai toujours pas mot, oh, quel idiot. Pour ça que quand tu vas calculer tes turn order, tu vas devoir jongler entre justement pas de lead speed coché, lead speed coché 24, lead speed 33. Pourquoi? Parce que en fonction des speeds de base de tes mobs, ça va changer les speed tunes. Tu vois, donc par exemple, on peut penser, je sais pas moi, à une Nana, un truc comme ça. Nana, ça a 116 de speed de base. Donc tu vois que par exemple, on va dire, je vais dire une connerie, mais
sans lead speed, on va faire en sorte que, par exemple, je sais pas moi, Nana joue avant. Donc, sans lead speed, elle a 252. Donc, à 254 probablement, voilà. 255, on joue avant. Ok. Donc là, ça veut dire que sans aucun lead speed, la Syrah a 264 de speed in-game et la Nana a 263. Donc, Syrah joue avant Nana. Avec lead 24, Syrah joue après Nana, parce qu'elle a 3 speed de moins, et avec lead 33, c'est encore pire. Et tu vois, et en fonction de ce que tu vas chercher, bah par exemple, voilà, là on voit qu'on a 255, donc si on met 259, on joue avant la Nana, donc là ça veut dire que sans lead speed, on joue avant Nana, avec lead 24, on joue avant Nana, et avec lead 33, on joue en même temps que Nana. Alors attention, quand les mobs ont la même speed, c'est le mob qui est le plus à gauche qui joue en premier. D'accord? Donc ça veut dire notamment en RTA, c'est le mob qui a été pick avant qui joue en premier. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et quand c'est pick sur la même rotation, bah c'est l'ordre de pick. Hein. Tu pick, t'as ton first pick, deuxième pick, troisième pick, quatrième pick, cinquième pick. Mais par exemple, si tu veux pick Syrah et Nana en deuxième rotation, donc en pick 2 et 3, en fonction de quel mob est le deuxième pick, bah c'est lui qui va jouer en premier. Bref, voilà ce que ça veut dire. Donc tu dois regarder ça. Maintenant, il y a la catégorie Speed Optimum. Donc ça, c'est pour être Speed Tune, d'accord? Donc là, par exemple, bah, on va faire le test, je sais pas moi, avec un Eshir, ok? On va prendre l'exemple du Eshir. Donc Eshir, le logiciel détecte automatiquement qu'il a un boost ATB de 15% ATB avec Buzz Speed, ça il n'y a pas besoin de le préciser, le logiciel le sait. Donc en gros ils te disent ben voilà, avec lead 33 et un Eshir à cette speed là, tes mobs ont besoin de 272 de speed minimum pour être collés, sachant que il y a donc l'option des totems, ok, et il y a l'option RTATX. En gros, bon, moi je t'avoue, je m'y suis jamais intéressé, je connais que Chi. Ce qu'il faut retenir, c'est que en RTA, c'est plus facile de speedtune tes mobs parce que les ticks sont plus petits qu'en siège, enfin qu'en contenu normal, d'accord? Donc tu choisis et tu coches cette option en fonction de si tu es en RTA ou pas, et tu vois que voilà, bon, quand t'es pas en RTA et quand t'es en RTA, c'est pas exactement la même valeur, ok? Et donc ça change, bref. Donc du coup, là ce qu'ils me disent c'est que par exemple avec un Eshir comme ça, pour être speedtune, il faut que j'ai 280 de speed en RTA, et en contenu non RTA c'est un peu moins, c'est 271. Bon, normalement c'était un peu l'inverse. C'est quoi, c'est avec Bernard peut-être que ça se fait différemment? Donc là par exemple on simule, je sais pas moi, un Bernard à 320, tac. Là Bernard tu vois qu'il n'a en boost ATB que 30%. Faut pas oublier qu'il y a les skill up, donc avec skill up en second awake ça monte à 34,5%, et tu vois que du coup les speeds ne sont pas les mêmes. Voilà, donc là je sais pas t'expliquer les maths, hein, mais en gros là tu vois que hors RTA il faut 224 de speed, avec les ticks RTA il faut les bouger pour que ça se mette à jour, c'est 208. Bon bref, on s'en fout, toujours est-il que coche la catégorie si tu es en RTA ou hors RTA, parce que la speed minimum dont tu as besoin pour être speedtune avec tes mobs n'est pas la même en fonction des modes de jeu. Bref, voilà, puis donc après tu utilises ça pour aller speedtune tes mobs. Donc là moi par exemple, je sais pas, moi dans mon exemple on imagine que je veux à peu près que tous mes mobs soient speedtune, ok. Donc on va dire je veux que ma Praha joue avant mon shampoing, voilà. Donc on va faire on va aller jouer un petit peu avec les stats, changer lead, pas lead, pour qu'en fait ça soit toujours, les stats soient toujours respectées, quels que soient les leads que tu mets, donc les conditions, les scénarios que tu simules. Donc là par exemple, voilà, on voit que la Pra, si elle est à 281, le shampoing il peut être à, je sais pas moi, 279, il y a un speed d'écart. Quand tu mets lead 24, toujours un speed d'écart, lead 33, toujours un speed d'écart. Donc là, on est bon. Là, on sait que la Pra, dans tous les cas de figure, va jouer avant le shampoing, et c'est pas mal. Bref, et donc, l'avantage d'avoir tous ces outils sur le même logiciel, c'est que du coup, tu vois, tu peux alterner entre tes logiciels. Hein. Par exemple, voilà, là, tu sais que maintenant, tu veux faire Changpong,
t'es allé d'abord regarder dans l'onglet speed tune combien de speed tu voulais sur ton shampoing et tu sais que maintenant ton shampoing entre 279 et 277 t'es content. Tu veux également qu'il ait un montant d'HP minimum, tu veux qu'il ait de l'accuracy, t'as pas envie qu'il ait plus de 100% de reste parce que c'est inutile, et etc etc. Tu simules en plus 15, les grinds, la totale, t'as compris. Voilà, il y a aussi des petits onglets maintenant qui sont utilisables de temps en temps. Bon là par exemple, là on va simuler un build, ok. Donc disons je mets rien, je mets pas de préalable d'accuracy. Ça va me trouver un build. Tu peux trier tes builds par efficiency, par damage, en fonction des stats que tu veux. Et là par exemple, donc il y a tes builds qui s'affichent. Tu cliques ici pour que ça t'ouvre un onglet. Donc c'est l'onglet dont tu te serviras en fait. Ce que tu vas. En fait là, ce qui se place en haut, c'est tous les builds que tu as envie de garder de côté, tu vois, pour sauvegarder. Et donc là par exemple, tu vois, je vois ce build là. Ça me montre chacune des runes où est-ce qu'elles sont placées. Donc là par exemple, ils me disent là la slot 1 qu'on te propose pour ce build là, elle était utilisée sur Kraka. Voilà, celle-là elle était dans l'inventaire, celle-là sur Stella, Clara numéro 2, Van Cleef, etc. Si par exemple tu vois cette rune et tu te dis, donc la slot 1, et tu te dis ouais non j'ai pas envie d'utiliser cette rune là pour mon build de Changpong, tu vas pouvoir tout simplement exclure la rune, ou alors tu te dis inversement, ah si cette rune me plaît, je veux l'inclure, et elles vont être affichées ici. Donc là, c'est la même rune du qu'on a coché exclude et include. Donc par exemple, si tu veux qu'elle soit juste exclue, t'enlèves ça, tu laisses exclu. Si tu veux qu'elle soit inclue, tac, t'enlèves ça, tu coches forcer ces runes à être inclus dans les builds, voilà, et donc là ça va te trouver beaucoup moins de builds vu que tous les builds vont prendre en compte cette rune. Voilà, inversement, voilà, tu peux aller chercher ça. Tu remarqueras aussi que dans l'onglet des builds, ça te met si avec les stats actuelles et les stats plus 15. Pour ça que moi je te conseille de toujours cocher plus 15, plus comme ça tu sais qu'en gros c'est ces stats là qu'il faut regarder. Honnêtement, dans Summoner's War, le mana n'est pas trop un problème. Tu es censé pouvoir plus 15 tes runes. Et donc, tu as toutes les stats que tu vas avoir. Ça t'affiche les stats totales. Les stats qui sont affichées en vert et en rouge, en gros, c'est ta variation de stats par rapport au build actuel. Enfin, au build précédent. Ok, donc là par exemple, actuellement, mon Changpong, il était donc KPAQ, donc il était à 12 plus 79 d'AQ, donc à 91 d'accuracy. Là il me dit qu'en gros ce build là a perdu 79 d'accuracy par rapport au build précédent. Voilà, j'ai gagné de la speed, de l'attaque, etc. Bref, tu choisis ensuite de l'équiper si tu veux donc bouger les runes sur ton mob, et ce que tu dois pas oublier de faire, c'est bloquer les runes et bon, les artefacts, ça on s'en fout, moi j'utilise pas. En gros les artefacts, tant que t'as pas décoché la catégorie Disable Artifact Optimization, en gros, c'est-à-dire tu n'utilises pas l'optimisation d'artefacts, tu t'en fous. C'est pas un truc intéressant. Et en gros, voilà, donc tu les équipes, tu les bloques, et comme ça, pour tes builds suivants, ça va prendre en compte que ces runes-là ne sont plus utilisables, d'accord. Bon, évidemment, si tu veux complètement tirer les bâtons dans les roues, tu peux cocher l'option utiliser les runes bloquées, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, honnêtement, à part essayer d'aller chercher, genre c'est quoi ton build potentiel meilleur dans, je sais pas moi, en Swift, en View, etc. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc voilà, et donc tu vas pouvoir... Donc là par exemple le premier on sait qu'on l'a pas gardé, nous on a bloqué celui-là, et donc là maintenant tu vas pouvoir enchaîner, par exemple, voilà, hop, une Praha, et regardez ensuite le shampoing, la Praha, et mob par mob. Également, j'en ai pas parlé, mais pour t'aider à comparer tes petits builds, il y a ce qui s'appelle la petite tête d'épingle là que tu peux cocher, et en gros au lieu de t'ouvrir directement l'onglet, donc comme c'est fait tout à l'heure, en cliquant sur la suite de chiffres. En gros la suite de chiffres c'est juste le nom des runes en fait. Tes runes sont numérotées, donc là en gros ce que ça veut dire c'est que ce build là il est composé de la rune 1226, 335, 1194, etc. Tu peux juste le cliquer sur la tête d'épingle pour pouvoir comparer tes builds, tu vois, comparer tes builds qui t'intéressent. Parce que là, tu vois, forcément, il y a beaucoup de builds, hein, il y a je sais pas combien de pages de builds, vu que de toute façon, le logiciel me dit qu'il en a trouvé 45 000. Toi, si par exemple, tu hésites entre des builds, tu peux juste cliquer sur cette tête d'épingle
et pour pouvoir les comparer entre eux. Tu vois là par exemple j'ai fait en Despair Wheel, imaginons je suis en mode tiens mais j'aimerais bien savoir ce que je peux faire à la place en vieux wheel, d'accord? Et donc tu vas relancer une optimisation, sauf que les builds que tu as mis de côté avec la tête d'épingle, eux ils vont rester, d'accord? Et comme ça tu vas pouvoir aller comparer tes builds, par exemple en Vio, en Wheel, en fonction des stats que tu as envie de garder, etc. Et au final, tu vois, tu te dis, ah, je regarde les builds. Après réflexion, c'est vrai que avoir 12 accuracy sur un Chongpong, c'est un peu de la merde. Hop, tu les enlèves, tu les décoches. Et donc comme ça, tu vas pouvoir affiner ta recherche et c'est utile notamment sur les mobs où tu vas tester plusieurs sets, tu vois, je sais pas moi. Imagine ton Lucian, tu sais pas trop si tu veux le runer en Swiftblade, en Rage Blade ou en Fatal Blade, tu vas pouvoir utiliser cette fonctionnalité et ça sera utile. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur l'utilisation de l'optimizer. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des trucs dont j'ai oublié de parler, peut-être que j'en ferai une troisième vidéo. Et j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne pour me motiver à faire plus de vidéos dans le genre. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao, bonne optimisation.